Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour. Je suis une citoyenne sénégalaise. Ce pays de l'Afrique de l'Ouest, indépendant depuis 1960, communément appelé dans notre langue nationale le Wolof, Sunugal, donc la pirogue. Ce pays, cette pirogue, est en train d'être malmené par une mer étendue d'eau, du fait de la marée haute qu'est la politique. À quand la marée basse? Mais tout lui vient de son indépendance. C'est un pays dont le premier dirigeant, du nom de Léopold Sédar Senghor, était un ancien député français du temps de la colonisation. Et après, il fut devenu le premier président sénégalais. Donc, le Sénégal étant ou faisant partie des pays proches de la France, comme la Côte d'Ivoire, le Gabon, ont eu très tôt cette appellation de démocratie sans pour autant faire leurs preuves dès les débuts. Sous la gouvernance du premier président de la République, à savoir Léopold Sédar Senghor, paix à son âme, il y avait un défaut de multipartisme. Ce n'est que dans les années 70 que le multipartisme est apparu au Sénégal. Avant, les opposants n'avaient pas l'attitude d'opposants parce qu'on ne leur permet pas ou on ne leur permettait pas d'en avoir l'attitude, ni la latitude de l'opposition. Je peux citer le Premier ministre Mamadou Dia, qui était accusé de trahison envers l'État, de complot envers l'État, et qui fut emprisonné pratiquement pendant une durée si longue qu'à sa sortie, il n'avait plus d'avenir politique. Et pourtant, son unique tort, sur tort en était-il un, était d'avoir été plus proche des soviétiques que de la France. Dès lors, il fut emprisonné. On a vu sa carrière politique abîmée du fait du président Senghor, il faut le dire. Toujours un autre opposant panafricaniste, Cheikh Anta Diop, à qui on a reconnu beaucoup de découvertes, qui a fini aussi sa carrière politique abîmée par le président Léopold Sédar Senghor. Et au départ de M. Senghor, qui était non pas en fin de mandat, mais avait démissionné du pouvoir dans les années 80, notamment en 1980, et il fut remplacé d'une manière transitoire par M. Abdou Diouf, avant que celui-ci, socialiste comme son mentor Léopold Sédar Senghor, ne prenne le pouvoir d'une manière démocratique. On peut le dire parce que, étant élu par le suffrage universel direct. Durant sa présidence, beaucoup d'opposants ont gesticulé, ont crié, ont eu ce même problème de l'attitude opposante. On les a muselés. C'était le cas de M. Abdoulaye Wade,
mais bien d'autres. Nous avons Landing Savané dans le temps. Beaucoup d'opposants n'ont pas eu la liberté de mener leur politique ou leur projet politique à terme. Le plus chanceux, et il a fallu attendre, fut M. Abdoulaye Wade qui en 2000, parce que le peuple en avait marre, a fini par gagner les élections après avoir fait plusieurs tours en prison, non pas parce qu'il avait tort, mais qu'il avait gagné les élections et qu'on ne voulait pas lui reconnaître sa victoire. Voilà un homme qui a résisté, qui a respecté les institutions, qui a respecté la justice et pourtant à qui la justice a fait voir de toutes les couleurs. Lui aussi, sous sa présidence, nous avons connu quelques déboires judiciaires des opposants envers M. Idrissa Seck et bien d'autres, mais aussi M. Macky Sall, actuel président du Sénégal depuis 2012. Nous nous rappelons d'ailleurs de la sortie du peuple pour lutter contre toute dévolution monarchique du pouvoir parce qu'on soupçonnait M. Wade de préparer son fils à son éventuel remplacement. Le peuple a eu gain de cause. Et aussi, quand il a voulu faire un troisième mandat, et je me permets en tant que juriste, vous savez, parfois la politique peut être hypocrite. La Constitution lui permettait bien d'être candidat pour un troisième mandat, du fait des révisions constitutionnelles qui œuvraient pour un tel événement. Donc, le pouvoir constituant avait préparé le terrain. Dès lors, M. Wade a pu, malgré ou contre vents et marées, faire un troisième mandat tout à fait légal. En tout cas, dans sa candidature, il a pu briguer un troisième mandat sans pour autant réussir à obtenir le soutien du peuple par les urnes. D'où son départ en 2012 et l'élection de l'actuel président, M. Macky Sall, qui aujourd'hui, au moment où je vous parle, est dans des tracas, dans des problèmes avec le peuple sénégalais. Toujours pour des problèmes d'ordre juridique ou d'ordre judiciaire. Alors, je vous avais dit dès le début que le Sénégal fait partie de ces pays qui ont hérité de l'appellation de démocratie très tôt, sans avoir fait ses preuves. Donc la démocratie, finalement, c'est une image plus qu'une réalité. Parce que si la démocratie était réelle, on n'aurait pas eu des opposants en difficulté depuis le début, de Senghor à M. Macky Sall. La légère différence qui existe, c'est que tous les opposants qu'on a eu à emprisonner, qui ont eu des déboires judiciaires, c'était pour des faits politiques. Même sous la gouvernance de M. Macky Sall, M. Khalifa Sall avait été condamné pour des histoires de deniers publics. Également, M. Karim Wade pour des déboires de deniers publics. L'un fut gracié, à savoir M. Khalifa Sall, est devenu inéligible. Également, M. Karim Wade a la même sanction électorale, toutefois, actuellement est hors du pays. Mais si ces deux personnes ont réellement détourné les deniers publics, alors j'en viens à ce fameux ou à cette fameuse phrase qu'avait prononcée notre président de la République actuel, M. Macky Sall, son Excellence, avait dit que des dossiers sensibles, il ne les appréciait pas. Il préférait mettre
son coude sur ces dossiers sensibles. Je m'insurge en tant que juriste. Quand n'emporte le vent, s'il est sûr que quelqu'un a détourné les deniers publics, s'il est sûr que quelqu'un a porté atteinte à un droit fondamental d'autrui et que ce droit fondamental d'autrui se sanctionne par le fait qu'on fasse payer l'auteur, il ne faut pas mettre de coude sur ces dossiers. Je ne crois pas à des dossiers sensibles. La démocratie, c'est accepter l'état de droit. La démocratie, c'est accepter le travail de la justice. La démocratie, c'est l'indépendance de la justice. La démocratie sous-entend également que la justice soit libre et que les sanctions soient exécutées, exercées en bonne et due forme, en dehors du champ politique. J'en viens maintenant sans transition à ce qui se passe au Sénégal. Certaines personnes, certains citoyens, parce que je n'ai pas de part beaucoup plus vaste que leur part au sein de ce pays, parce que nous sommes tous citoyens. Donc, certains de mes concitoyens sont dehors pour réclamer pour réclamer la libération, ou en tout cas l'acquittement total de leur leader, M. Ousmane Sonko, qui est un opposant qui a une bonne renommée au sein du peuple sénégalais, en tout cas au sein des jeunes. Et dès lors, ses partisans réclament son acquittement afin que la décision de la justice qui a été rendue le 1er juin ne puisse pas l'empêcher d'être candidat aux élections présidentielles de 2024. Donc, ils sont en train de demander au président de la République de mettre le coude sur un dossier sensible. Mais la légère différence qu'il y a entre ce leader politique, que je respecte, dont je respecte aussi le programme politique et le parti, la légère différence qu'il y a par rapport à Cheikh Anta Diop, par rapport à Mamadou Dia, par rapport à Abdoulaye Wade, par rapport à Khalifa Sall, par rapport à Karim Wade, lui, c'est un problème de mœurs. Une citoyenne sénégalaise aussi a porté plainte contre lui, donc l'a accusé de viol. Les faits seraient que ce monsieur s'est rendu, le présumé auteur de viol, s'est rendu au salon de massage. La victime qui était masseuse au sein de ce salon l'a accusé de l'avoir violé. En tout cas, dès les premières heures, ce présumé auteur des faits avait dit qu'il n'avait pas fréquenté le salon avant de revenir sur la version et de dire qu'il y était, mais qu'il n'a pas violé. On lui laisse le bénéfice du doute. Où est la présomption d'innocence? Mais est-ce que présomption d'innocence, nous pouvons encore en parler? D'autant plus que la justice a dit, je n'ai pas dit, la justice a dit dans son verdict qu'il est l'auteur d'une corruption de la jeunesse et fut condamné à 2 ans de prison ferme avec une amende. Le juge n'est pas lié par les réquisitoires du procureur. Le juge, qui est un magistrat du siège, a la plénitude de la qualification des faits s'il se rend compte que ce n'est pas un viol, mais que c'est une corruption de la jeunesse, article 324, alinéa 2, et l'article 318 du Code pénal sénégalais qui définit ce qu'est la corruption de la jeunesse, et l'article 324 du Code pénal qui donne la sanction, pèse désormais sur cet opposant qui, nous l'aurons bien compris, ne peut pas être candidat aux élections de 2024 parce que la décision judiciaire est exécutoire. Il est encore chez lui, semblerait-il. J'utilise le conditionnel. Or, on devrait déjà l'avoir mis derrière les barreaux. Mais si un homme qu'on a
condamné et donc qui n'est plus désormais présumé auteur des faits, mais en tout cas qui n'est pas auteur de viol, ça que ça soit clair, ni de menace de mort, mais il a été entendu par la justice qu'il y a eu relation sexuelle, je ne le dis pas, c'est la décision qui le dit, et des relations obscènes qui font que on l'accuse et on l'a condamné de corruption de la jeunesse sur la base de ces textes que j'ai précités. Dès lors, pourquoi alors et au nom de quoi, vu que nous sommes dans une démocratie et nous sommes dans un état de droit, on devrait mettre le coude sur une décision? Je ne parle même pas d'une accusation, mais d'une décision devenue exécutoire. Au nom de la politique? Non, la justice n'est pas la politique. La justice ne sera jamais la politique. Respectez l'institution judiciaire. Je rappelle dans les faits toujours que M. Ousmane Sonko a utilisé son droit le plus absolu, sa liberté, de faire de la résistance civique pour ne pas aller répondre à la justice. Parce qu'il n'a pas confiance à la justice. À tort ou à raison, l'histoire lui donne un peu raison. Mais s'il veut devenir président de la République du Sénégal, avait-il le droit de refuser d'aller répondre à la justice? Manque de respect total à la justice. Alors, chers opposants, si un jour vous devenez président, allez-vous respecter la justice? Moi, je parle au nom des juristes. Allez-vous respecter la justice? Si quelqu'un dit « je ne réponds pas à la justice », qu'allez-vous lui opposer? D'autant plus que vous avez donné le mauvais exemple. Quand un homme se dit innocent, moi je n'étais pas au lieu des accusations, des faits. Mais si j'étais vous et qu'on m'accuse, j'irai au bout des choses. Même si je n'ai pas confiance, j'irai au bout des choses. Allez voir la justice, me défendre de bec et ongle et laisser Dieu faire la part des choses. Mais vous ne l'avez pas fait. On le respecte parce que c'était votre droit de faire de la résistance à l'oppression, qui trouve son fondement dans l'article 2 de la DDHC, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 française. Déclaration qui est dans le préambule de la Constitution du Sénégal. Donc, qui a une valeur constitutionnelle. Donc, vous aviez le droit de faire de la résistance à l'oppression. Mais est-ce que vous êtes un citoyen lambda? Non, vous êtes un prétendant à l'institution présidentielle. Donc, vous n'avez pas à vous comporter comme un banal citoyen qui n'a pas d'approche politique et qui n'est pas un éventuel personnage à qui on confierait la souveraineté nationale, très grandiose. Depuis le début, je vous suis, M. Sonko. Mais j'ai l'impression que vos conseillers ne vous conseillent pas ce qu'il faut. Parce que les conseillers ne sont pas les payeurs. Mais beaucoup de jeunes avaient espoir en vous. Je ne vais même pas me mettre au niveau de ceux qui se demandent pourquoi vous êtes allés au salon de massage. Vous-même, vous êtes quitte avec votre conscience. Vous savez que vous n'aviez pas rien à y faire. Après, parce que c'était un salon de convenance. Ce n'était pas un lieu de kinésithérapie où vous aviez besoin de soulager votre mal de dos. J'en passe. Alors, M. Sonko, encore, vous avez fait, au-delà de votre droit, d'exercer votre droit à la résistance à l'oppression, vous avez aussi appelé des jeunes. Je vous cite, je n'invente rien. Vous avez dit, êtes-vous prêts, quand vous étiez à Ziguinchor, êtes-vous prêts à m'accompagner à Dakar avec votre caravane de la liberté? Êtes-vous prêts à m'accompagner à Dakar pour, je vous cite en Wolof, le Tchoki fin, la bataille finale, Tchoki fin. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas Wolof, la bataille finale. Et à demander pour les jeunes qui étaient capables de sortir et qui voulaient en découdre pour la démocratie sénégalaise, de sortir dans la rue et de s'insurger. Voilà votre appel. Et vous savez que la jeunesse vous aime.
Vous savez que vous êtes, je dirais même chef de l'opposition, parce que vraiment, vous avez beaucoup de partisans. Machallah. Alors, pensez-vous qu'un futur président du Sénégal doit avoir une telle communication? Monsieur Sonko, je ne vous fais pas la morale. Parce que je sais que vous avez des visions côté moral. Donc, je ne vous fais pas la morale, mais je vous interpelle. Vous, président, vous, futur président, vous, éventuel futur président, parce qu'aujourd'hui, la situation est très complexe. Allons-nous piétiner notre justice pour votre candidature? Allons-nous répondre à ceux qui sont dehors pour qu'on vous libère pour votre élection ou votre candidature? C'est une question qui se pose. Je laisse le soin aux citoyens sénégalais apprécier avec leur raison, en bonne et due forme, ce qu'il y a lieu de faire. Mais un candidat bien positionné devait voir les choses autrement que comme vous la voyez. Également, vous vous êtes mis une épine dans votre propre pied en laissant le luxe à la justice sénégalaise de vous condamner par contumace. Donc, vous êtes un contumax. Vous n'avez plus droit à l'appel, un droit fondamental, mais vous n'avez pas droit parce que le code pénal dit quiconque est absent à son procès est condamné, ne peut faire appel. Dès lors, vous vous êtes empêché tout seul de pouvoir faire appel. Et vous avez crié votre innocence. J'attendais que vous vous rendez devant la justice pour éclaircir toutes ces choses. Aujourd'hui, on vous a condamné. Malgré votre négation des faits, aujourd'hui, vous êtes condamné. Monsieur Sonko, qui est le perdant? C'est là où les choses deviennent sérieuses. Qui est le perdant? Le peuple sénégalais. Parce que celui qui est au palais, notre président de la République, parce que qu'on ait voté pour lui ou pas, c'est lui notre président de la République. Qu'on soit pour son parti ou pas, c'est lui notre président de la République. Il est le père de la nation. Il est le gardien de la Constitution. Celui qui est au palais a le devoir de préserver l'ordre public. Vous, en tant qu'opposant, en tant que citoyen libre, je ne parle pas de la liberté au sens judiciaire actuellement au regard de vos déboires et des résultats du procès. Là, libre, vous ne pouvez l'être. Par contre, libre en tant que tout citoyen, vous avez fait appel à la sortie de certaines personnes et c'est un droit fondamental. Sauf que vous êtes en train de voir de là où vous vous trouvez, si c'est chez vous, ce qui se passe actuellement dans notre pays. On brûle nos biens publics. On saccage nos biens publics. On saccage les biens des investisseurs étrangers au Sénégal. Nous renvoyons une mauvaise image à l'international. Bientôt, nous serons au tableau de ces pays infréquentables. Et certaines compagnies ne tarderont pas à ne plus aller à l'aéroport Blaise Diagne. Nous, qui pensons à nos familles, et le gouvernement qui coupe l'Internet pour ne pas que ceux qui véhiculent la haine et les commentaires négatifs ne puissent appeler au rassemblement et à juste titre. Même si je suis contre cette coupure de l'Internet, ce n'est pas démocratique. Alors, vous devez voir toutes ces choses-là. Quel est votre communiqué? Parce que quand il fallait communiquer, même quand vous êtes barricadé, chez vous, quand la police vous entoure, vous trouvez toujours le moyen de communiquer avec vos partisans. Alors, M. Sonko, parlez à vos partisans. S'il y en a certains qui font ces actes de vandalisme, qu'ils arrêtent. Le Sénégal est un bien public.
public aux Sénégalais, à tous les Sénégalais de tous les bords. Et nous sommes des patriotes. Mais nous devons parler. Parlez, M. Sonko. Il est temps. Et à l'occasion, toute l'opposition qui n'a pas une posture de bon père de famille, comme dirait le droit civil, doit s'exprimer, apaiser les esprits. Dire à ces jeunes qui saccagent que la manifestation n'est pas un droit à saccager. C'est un droit fondamental noble que personne, même Macky Sall dans son palais, ne peut empêcher tant que c'est pacifique. Prenez le drapeau national. Chantez l'hymne national. Soyez fiers d'être Sénégalais si vous voulez manifester. Mais de grâce, ne brûlez pas nos biens communs. Parce que ni les enfants de Sonko, ni Sonko lui-même, ni aucun autre opposant, que ça soit Bougane Gueye Dany, que ça soit Aminata Touré, que ça soit etc., etc. J'ai plein de noms en tête, mais ce n'est pas temps de les lister. Ils ne prennent pas les transports en commun. Ce sont les enfants du peuple d'en bas qui le prennent. Les infrastructures que vous avez brûlées, que les concitoyens ont brûlées, c'est nos biens. On va mettre combien d'années encore à reconstruire le Sénégal? Je ne sais pas. Alors, opposition, parlez. Mais président de la République, vous parlez, vous avez le devoir de parler, au-delà de préserver l'ordre public. Le troisième mandat, rangez-le. Parce que vous êtes en train de mettre le Sénégal à nerfs et les gens ont perdu tout sens de réalité. Donc, dites que vous n'êtes pas candidat pour la paix sociale. Mais je ne suis pas pour ces dossiers sur lesquels on met des coudes. Parce que la justice est importante dans un pays. L'indépendance de la justice est importante. Respectons la justice. Qui que ce soit une justice contre Macky Sall ou contre tout autre opposant.